Donc salut à tous, c'est Kidir69 pour le 8e épisode de la construction suivie d'une ville sur Minecraft. Et donc aujourd'hui je suis en caleçon dans la nature. Pourquoi? Eh bien pourquoi je ne vais pas vous le dire car ce sera le sujet d'un... Enfin, le sujet... Oui non, ce sera pas le but, c'est pas que je sois en caleçon, hein, mais ça fera partie du show d'un prochain épisode qui arrivera prochainement. C'est le but d'un prochain épisode, ouais, qui arrivera prochainement, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc qu'allons-nous faire dans cet épisode? Alors attendez, je repasse en vue intérieure, violet, voilà. Et là vous voyez que je suis un peu loin de la ville. Alors pourquoi? Car là je ramasse juste un petit cube de terre, excusez-moi. Pourquoi? Car j'ai quelques petites choses à vous montrer dans cet épisode. Et non, ce n'est pas cette grotte. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est où on le voit un petit peu dans le haut de l'écran. Et qu'est-ce que c'est? Vous devez vous en douter. C'est bien entendu le monument dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent de la construction suivie d'une ville sur Minecraft. Donc, je vais vous le révéler. Alors, tout d'abord, sachez qu'il s'agit de l'Opéra de Lyon. Donc si vous ne savez pas à quoi ressemble l'Opéra de Lyon, je vous invite à aller voir des photos sur Google Images en tapant tout bêtement Opéra de Lyon. C'est ce qui me semble logique en fait. Donc attention, je lève la vue. Oui, je fais moi-même les bruitages. Je ne trouve pas de site de bruitage, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le monument. Concrètement, bon, je sais pas quoi vous dire dessus. Non, si. On va faire une petite analyse du bâtiment. Donc déjà, vous voyez qu'il est, il est assez colossal, à première vue. Je m'en rends compte que maintenant, mais il fait un peu blocos en fait. C'est un peu embêtant ça, dis donc. C'est embêtant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait toute la construction du bâtiment avec le Painterly Pack. Et ça me semblait plus joli. Attendez, je fais juste une petite ellipse avec le Painterly Pack pour vous montrer. Attention. Voilà, magnifique. Alors vous voyez qu'avec le Painterly Pack, il a l'air toujours assez massif, mais je le trouve quand même assez joli. Moi, je le trouve plus joli. J'aime bien jouer avec le Painterly Pack. Mais bon, je vais quand même repasser avec le pack de texture normal. Voilà. Donc pourquoi je fais les vidéos avec le pack de texture normal, parce que c'est pour que tout le monde puisse voir un rendu que tout le monde peut avoir. Alors, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est normal. Non, parce que déjà ça ne voulait rien dire, et parce que je vais reformuler ma phrase. Non, en fait, si je joue avec le pack de texture normal, c'est pour que si je fais une construction, si je construis quelque chose, en fait, si, admettons que cette construction soit belle, excusez-moi, je ramasse des trucs en même temps, ça peut m'être utile. Si la construction est belle, admettons, eh bien, si quelqu'un se dit tiens, je vais la reproduire chez moi, il aura exactement le même rendu. En théorie, en théorie. Après, je ne sais pas, peut-être que vous jouez avec des pattes de texture, mais bon, ça c'est pas le sujet. Donc, sinon, rentrons dans le sujet, le bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir, il est cohérent avec le reste, c'est-à-dire qu'il reste dans les mêmes matériaux, des bûches, des bois et de la cobble. Du verre par-ci par-là, et de nouveaux matériaux mis en scène dans la ville avec la toiture, mais nous en parlerons plus tard. Donc, analyse du bâtiment. Donc, concrètement, le bâtiment, dans ses proportions, si je ne me trompe pas, je vous fais du à peu près, parce qu'en réalité, j'ai un petit peu oublié les proportions. Dans la largeur, il doit faire à peu près 30 cubes, si je me souviens. Ouh, c'est quoi ce lag? D'accord, donc ça... Alors, attendez, ça devrait se régler dans 3, 2, 1. Ok, c'est un échec. On se retrouve après une courte ellipse dès que ça ne lag plus. Donc ça ne lag plus, excusez-moi, je sais pas ce que c'était, ce petit bug, j'ai dû relancer Minecraft, ça marche bien. Bien, donc... voilà le bâtiment. Donc on allait faire l'analyse. Donc oui, dans les proportions, il fait une petite trentaine de large pour à peu près la même chose en hauteur et si je me trompe pas, à peu près 45 de longueur. Donc voilà, donc on va en faire le tour. Donc vous voyez qu'une première rangée de colonnes surplombe le bâtiment.
ces colonnes font tout le tour du bâtiment, ce qui laisse en fait un couloir tout autour du bâtiment. Moi je trouve ça assez sympa. Et en plus, comme le bâtiment est enfoncé un peu dans la montagne, vous voyez que ça fait un couloir dans la montagne. Alors vous voyez que du coup ça laisse place à plein de petites choses. Alors je sais pas je suis sûr qu'il y a moyen déjà de faire quelque chose dans ces petits espaces là, vous voyez. Il y a 3 cubes de large, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose de vraiment pas mal à faire. Donc qui sait, ce sera peut-être le sujet d'un futur épisode, hein. Donc nous verrons ça plus tard. Donc vous voyez des colonnes très simples, faites de bûches, de cobble, des barrières entre, et en haut des blocs de planches pour donner un effet un peu arcade en fait aux colonnes. Donc on va rentrer. Donc l'intérieur n'est pas fait, hein, je tiens à le préciser. En fait, pour l'instant, je n'ai fait que l'extérieur, et donc voilà. L'intérieur, ça paraît assez colossal, hein, quand même. Hein, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, c'est quand même assez colossal. Donc voilà. Enfin, c'est colossal, mais ça reste quand même dans des dimensions assez correctes, hein. Vous voyez que malgré tout, il n'est pas non plus immense. Il est grand, mais pas immense. Donc, donc voilà, c'est l'Opéra de Lyon, hein, je le redis. Donc ce sera une salle de spectacle. Donc je compte faire un parterre, un petit peu en pente, avec un balcon et des loges sur le côté, et bien sûr la scène, hein. Donc vous voyez que ça fera quelque chose d'assez petit en fait. Je viens de me rendre compte, mais ça fera quelque chose d'assez petit. Enfin d'assez petit, façon de parler, hein, tout est relatif. De correct, on va dire, de correct. Donc voilà, l'intérieur du bâtiment, concret, hein, avec le reste des autres bâtiments, hein, je le répète. Vous voyez, des planches, des vitres, de la cobble et des bûches. Voilà, c'est le mot que je cherchais, des bûches. Voilà, donc ça c'est pour les murs principaux des bâtiments. Vous voyez aussi des fenêtres, hein, des fenêtres. Deuxième rangée de fenêtres en fait à l'étage qui sont clôturées par des barrières superposées, hein. Et toujours les cubes de planches en hauteur pour donner un petit peu l'effet arcade. Donc sinon, passons à la toiture. La toiture, en quoi est-elle faite? Elle n'est pas faite en obsidienne déjà. Je ne suis pas non plus un psychopathe, hein. Je rappelle que je ne cheat aucune ressource, hein. C'est de l'authentique, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant un petit moment. C'est que la construction de ce bâtiment m'a pris beaucoup de temps et que je ne voulais pas faire d'épisode dessus parce que déjà c'était... Enfin, il n'y a rien de concrètement très technique, hein, dans la construction de ce bâtiment, hein. Puis c'était pas vraiment intéressant, c'était vraiment très répétitif, des fenêtres, des bûches, etc. Ça aurait fait des épisodes entièrement en avance rapide, c'est pas super intéressant. Donc bon, voilà. Donc sinon, reprenons. La toiture. Alors, la toiture est faite en laine noire et en cubes de fer massif. Alors là, vous devez me prendre pour un fou. Les cubes de fer massif étant assez coûteux, on va dire ça comme ça, à réaliser, et la laine noire étant assez rare à trouver. Alors maintenant, je vais passer à la phase explication. Comment ai-je fait? Eh bien, tout d'abord, c'est bien parce que, en même temps que je vais vous expliquer, ça va me permettre de répondre à une question que vous m'avez posée, c'est-à-dire, comment trouver du fer plus facilement et plus rapidement? Eh bien, comment? Là, je vais pouvoir y répondre parce que si vous vous souvenez, pour faire un bloc de fer massif, c'est quand même 9 lingots de fer. Oui, l'inventaire fait 9,40. Oui, voilà, la table de craft, c'est un craft complet en fait, hein. C'est tout un inventaire de craft complet pour faire un cube de fer massif. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a 2 rangées de cubes de fer massif pour 2 grandes arcades. Donc ça fait beaucoup de lingots de fer, hein. C'est assez monumental et énormément de laine noire. Alors comment j'ai fait? Eh bien, pour trouver du fer massif, j'ai une petite astuce, c'est les grottes. Les grottes avec un G, non pas les crottes. Il se peut que je l'ai mal prononcé, mais c'est les grottes. Voilà. Donc les grottes. Pourquoi les grottes? Parce que bien souvent, les parois des grottes sont recouvertes de fer, hein, d'oxyde de fer. Donc bon, pas non plus à 360 degrés, hein, faut pas rêver.
Mais il y a beaucoup de veines de fer. Alors chez moi en tout cas, après chez vous je ne sais pas, mais chez moi en tout cas il y en a énormément. Donc voilà, si quelqu'un voulait une astuce pour trouver beaucoup de fer, les grottes. Alors après comment on trouve une grotte, bon bah c'est pas bien dur, hein. Bien souvent il y a des trous dans la terre, bah voilà, vous prenez une épée, quelques stacks de torches, une pioche, une pelle, et puis vous descendez, hein. Voilà, il n'y a pas à chier, hein. Quitte à se mettre en peaceful à la limite si vous avez peur. Bon, après, je pense pas que ce jeu fasse peur à qui que ce soit, mais voilà, hein, il n'y a que ça à faire, hein, les grottes. Moi, c'est ce que je recommande plutôt que de creuser bêtement, hein. Voilà, les grottes, après, la chance fait le reste, hein. Mais c'est tout ce que j'ai à recommander pour le faire. Et sinon, pour la laine noire, eh bien, je dois avouer, attention, honte sur moi, avoir un peu triché. Alors quand je dis tricher, non, je ne me suis absolument pas rajouté de ressources. Comment j'ai fait? J'ai tout simplement appuyé sur F3. Pourquoi sur F3? Parce que, alors je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, normalement oui, mais quand vous appuyez sur F3, ça fait apparaître des numéros au-dessus des mobs. Numéros que vous voyez euh, à travers les murs, mais aussi à travers la flotte, à travers l'eau. Donc bien sûr, si on voit à travers l'eau, on voit les poulpes. Et qui dit poulpe dit sac d'encre. Et pour un poulpe, en tout cas chez moi, à chaque fois je me retrouve avec entre 3 et 4 sacs d'encre. Donc c'est quand même pas négligeable. Et quand on appuie sur F3, je peux vous dire que les poulpes, ils deviennent pas si rares que ça en fait, hein. Donc voilà. Je dois avouer avoir un peu triché pour ça. Parce que honnêtement, au début j'ai voulu la jouer honnête. Je me suis dit voilà, bah, je vais attendre quoi. Je vais chercher je vais chercher des moutons noirs, je vais chercher des poulpes. Mais à la fin de la semaine, en une semaine, j'avais que 2 stacks de laine. Or, pour me faire la toiture, si je me trompe pas, j'ai utilisé une petite dizaine de stacks complets de laine noire. Donc voilà, j'ai un peu triché pour la laine noire, mais c'est tout, hein. Tout le reste est authentique, le bois c'est authentique, les blocs de fer c'est authentique, la cobble pour les demi-dalles c'est authentique aussi, hein. Ça m'a pris énormément de temps, hein. Donc ce qui explique aussi bah, le trou, hein, entre les épisodes, hein, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'épisode cette semaine, hein. Puis aussi à cause du travail, hein, parce que je suis étudiant, donc voilà, patati patata, le travail, bien entendu, passe avant Minecraft, hein. Donc voilà pour le monument. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cet épisode. Pas de construction. Les constructions arriveront bah, dans le prochain épisode, hein. J'ai quelques petites idées. Alors rien de plus affolant que ça, plus affolant que l'opéra pour le moment, hein. Mais des petites idées sympas, hein. Je pense que ça devrait vous plaire. Rien de transcendant, mais voilà, c'est sympa, ça meuble, c'est cool. Donc sinon, il se peut aussi que dans le prochain épisode, il y ait quelques épisodes qui soient tournés autour de la construction intérieure de l'opéra, hein. C'est fort possible. Après, je sais pas, je sais pas. On verra ça dans le futur, hein. On n'y est pas encore, donc voilà. Sinon, je tiens à prévenir aussi qu'il y aura peut-être un trou entre quelques épisodes. Disons que là, il va peut-être y avoir une semaine sans épisode, je sais pas, je vais essayer de gérer, mais comme je vous le dis, je suis étudiant, j'ai pas mal de travail, donc je peux pas enregistrer des épisodes tout le temps. J'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc voilà, j'essaie quand même de vous en faire assez régulièrement, mais je ne peux pas tout le temps. Donc voilà. Donc bon, bah on va se quitter sur cette image. Je vous remets quand même la belle image de mon skin en caleçon, hein. Je crois que c'est en plus décoiffé, hein, caleçon et décoiffé, hein. Vraiment, vous me voyez sous un mauvais jour, mais bon, c'est pas grave, c'est la magie de l'épisode, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Allez, salut à tous et bonne continuation.